Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une customisation de poupées pour vous. J'ai fait des vides-greniers et des ressourceries, donc j'ai une bonne quantité de poupées en réserve de différentes marques. Aujourd'hui, je teste cette Rarity qui m'a coûté 2€. Je vais tenter les poupées Equestria Girl. J'ai aussi une Rainbow Dash que mes cousines m'ont donnée, mais les cheveux sont en super état, donc je voulais d'abord tester avec celle-là qui est un peu plus en mauvais état. Et c'est pas grave si le résultat est pas top, ça me permet au moins de tester si le moule de la tête est pas bizarre par rapport à mon style. Contrairement au Monster High, il n'y a pas d'articulation sur celle-là. C'est dommage, mais bon. Je suis pas fan non plus des mains toutes collées, là, c'est un peu bizarre, mais j'ai pas de solution pour ça. Elle a des mèches jaunes que j'aime pas trop et que je vais essayer d'enlever. Ça va peut-être être un peu la galère, comme vous pouvez le voir. Elles ont l'air d'être bien collées à l'intérieur, mais bon. Je vais tester plusieurs techniques et puis on verra ce qui est possible. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, et c'est parti! Tout d'abord le croquis de base. Mon idée c'est un personnage un peu squelette, chat. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu Halloween pour le mois d'octobre, et un personnage squelette, je me suis dit que ça pourrait convenir. Elle aura un genre de tatouage squelette donc sur tout le corps, une petite jupe, beaucoup plus courte que ce que je fais d'habitude, on verra si c'est possible de faire quelque chose de joli, et un petit top court, parce que j'aimerais bien qu'on voit en fait ces tatouages un peu partout. J'hésite encore à lui faire un sac, on verra si je suis inspirée et que j'ai le temps. Et je vais garder ses cheveux parce que le plastique de la tête est en béton armé, donc je pourrais pas faire comme d'habitude. Je pense que je vais lui faire 2 grosses couettes avec des nœuds. En premier lieu, je vais nettoyer la poupée avec une brosse à dents et du liquide vaisselle. Je vais frotter la poupée pour enlever les saletés et la poussière. Ensuite, je me sers de mon après-shampoing pour adoucir et démêler les cheveux. Je passe une brosse qui est normalement pour les animaux, mais qui est vraiment impeccable pour les cheveux de poupée. Je la laisse sécher sur une serviette, et pendant que les cheveux étaient encore mouillés, j'ai séparé les mèches jaunes du reste des cheveux. Comme j'arrivais pas à les déraciner, j'ai pris les grands moyens, j'ai coupé au plus près possible, et j'ai enfoncé le reste avec mon outil, que j'utilise normalement pour ajouter des cheveux. Ça a marché incroyablement bien, donc c'est cool. J'ai ensuite retiré son visage pour être sûre de ne pas le voir en dessous de la peinture, et j'ai recouvert sa tête et son corps de peinture noire. J'ai juste laissé les oreilles qui sont censées être un peu comme faire partie du squelette, même si je sais que les chats n'ont pas d'os là-dedans, mais peu importe. Séchage en pose yoga. Ensuite, avec un crayon blanc, j'ai fait un croquis de son visage. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, la forme du visage de cette poupée est un peu étrange. Le fond est très large, c'est pas évident de remplir cet espace. J'ai vu les films Equestria Girl, et oui, le design est assez fidèle. Je suis pas super fan du style des films. J'ai pas trop prêté attention pour Rainbow Rock, parce que le film est pas mal, les chansons sont sympas, mais pour les autres, les designs, je sais pas, ça me fait bizarre. Les très grandes jambes toutes maigres, surtout pour Celestia, le front très très large, Applejack en jupe. Ouais, j'ai un peu de mal avec les choix artistiques de ces films. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça. J'en suis donc à la peinture. J'ai d'abord fait toutes les marques sur son visage et sur tout son corps, les tatouages de squelette donc. C'est pas une représentation exacte d'un squelette humain, s'il y a des professionnels dans le domaine, merci de ne pas trop m'incendier dans les commentaires pour mon interprétation très erronée des ossements humains. C'est on va dire, un choix artistique. Je me suis quand même basée sur des dessins de squelettes pour pas trop être à côté de la plaque. Pour le moment, à cette étape, je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, le visage. Elle a donc un œil bleu et un œil violet. Tout son design, en fait, va rappeler ces 3 couleurs, avec un petit peu de jaune en plus, par toutes petites touches. Mais pas un jaune sale comme elle avait dans les cheveux. Hein. J'ai pensé à un moment à lui faire des taches de rousseur multicolores, mais j'ai eu peur que ça ait l'air un peu bizarre, donc j'ai fait plus simple. Ses sourcils sont violets, bien sûr, pour rappeler la couleur de ses cheveux. Et pour tout ce qui est contour des yeux, je les ai fait en noir pour rappeler le reste du design, parce que d'habitude je les fais plutôt en marron. J'ai aussi éclairci un peu ses lèvres pour qu'on les voit un peu mieux. Elle est assez mignonne, mais je trouve que j'aurais pu faire un peu mieux avec les yeux. Mais c'est vraiment la forme de la tête de la poupée qui m'a un peu...
Ensuite, je suis passée aux vêtements. J'ai un peu improvisé des patrons, ce qui a fonctionné à merveille pour le bas et pas du tout pour le haut. On va donc commencer par la jupe. J'ai découpé un quart de cercle et un demi-cercle, j'ai froncé la partie la plus longue, j'ai cousu le tout à la main, c'est plus pratique que de sortir la machine, changer le fil et tout et tout. J'ai ensuite assemblé les deux morceaux de façon à pouvoir le retourner et rendre la couture invisible. C'est pas vraiment un tutoriel, hein, parce que si vous avez eu l'occasion de voir mes autres vidéos de customisation de poupées, on peut pas dire que je sache vraiment ce que je fais. C'est du pif complet et j'ai de la chance parce qu'en général ça marche. Une fois cousu, j'ai testé ça sur une autre poupée pour ne pas accidentellement abîmer la peinture. Même si bon, elle est vernie, hein, mais on sait jamais. Le haut de la jupe était trop grand, donc j'ai replié et puis cousu. J'en ai profité aussi pour ajouter des scratchs. Et voilà! Pour le haut, j'aime pas trop comment ça rend, c'est trop ouvert, trop large, ça va pas. Faire le nœud derrière, ce sera pas top non plus, et puis j'aime pas la forme de toute façon. J'ai essayé de voir si un truc qui ressemblait un peu plus à un t-shirt, ça fonctionnerait. Ouais, c'est mignon, mais pour la poupée squelette, je sais pas trop. Avec la jupe peut-être? Ouais, bof. C'est pas vilain, hein, mais ça me plaît pas non plus. Et si j'essayais... ouh, non, ça c'est moche. Ah, bon, peut-être que je devrais repartir sur la jupe et puis on verra plus tard pour le haut. Avec de la peinture pour tissu, j'ai repris les motifs de mon design de base. J'ai fait des essais et la peinture est, je trouve, bien plus jolie avec une couche de blanc en dessous. Donc c'est ce que je vais faire. Les motifs sont simples et heureusement parce que c'est pas facile de peindre sur de la fibre. Je trouve le résultat pas mal, c'est mignon. Retour au haut, j'ai enfin réussi quelque chose. J'ai oublié de filmer, mais en gros, j'ai coupé les bretelles, remplacé par un élastique doré, et collé le devant pour faire un petit pli. Je l'avais dit au début, j'avais pensé à faire un sac, si j'avais le temps. Et ben j'ai eu le temps. J'ai coupé 2 ronds de tissu moelleux blanc, que j'ai cousu ensemble, et que j'ai retourné. Puis j'ai tenté de faire une imitation de fermeture en cousant une perle longue sur le côté. Puis une fausse fermeture en collant un morceau de ruban doré sur l'endroit de l'ouverture du sac. J'ai ensuite ajouté un ruban pour la lanière. Pour les décorations, j'avais ce petit bouton avec des petites empreintes de chat. Et j'ai aussi collé un petit cœur, c'est comme si elle avait des petits badges sur son sac. Et enfin j'ai ajouté des pompons sur le côté. Mais son sac n'est pas le seul accessoire que j'ai prévu. Je lui ai aussi fabriqué des petits bracelets. J'avais des grosses perles qui seraient parfaites pour ça, et je lui en ai fait 4 en tout. Pour sa coupe de cheveux, j'ai humidifié les 2 mèches de devant, que j'ai entourées autour de 2 morceaux de bois pour en faire des tortillons. Et je lui ai fait 2 grosses couettes. J'ai entouré un ruban épais tout autour pour cacher les élastiques, et j'ai fait des nœuds comme sur mon design de base en fait. Du moins, j'ai essayé. Enfin, pour les chaussures, eh ben c'est comme d'habitude. J'ai pris les empreintes des pieds, j'ai coupé la forme que je souhaitais, puis je les ai peintes en violet, j'ai collé du ruban dentelle pour la sangle, et j'ai terminé avec des petits bijoux sur les côtés. Et on arrive à la fin. Pour rappel, voilà l'avant.
Et voilà maintenant. C'est pas fait exprès, mais ses cheveux ressemblent à deux grosses barbes à papa, j'adore. Même si j'ai du mal avec les bras qui bougent pas sur la poupée, elle est quand même mignonne. J'aime bien la jupe, même si elle est quand même un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Et j'aime bien ses bracelets aussi. Au moins, maintenant, je sais que ce genre de poupée peut être aussi utilisé pour faire de la customisation. Même si j'ai encore un peu du mal avec la forme de la tête, enfin bon. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, likez la vidéo et dites-moi dans les commentaires comment je devrais l'appeler. J'avais pensé à quelque chose comme Kitty ou Skelina pour rappeler squelette. Pensez à vous abonner, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!